Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de 3 jours du calendrier de l'Avent, ainsi que le blabla du lundi. Je n'ai pas ouvert ce week-end parce que c'était cocooning en amoureux. Nous n'avons pas fait grand-chose, nous n'avions pas les enfants, nous avons juste emballé des cadeaux, discuté des vacances, regardé des séries et nous avons été voir un concert. Je vous en parlerai tout à l'heure quand nous allons parcourir la semaine Facebook. Donc voilà, là je profite que Antoine et Sarah ne sont pas encore revenus, ils vont arriver d'ici 1 heure pour vous filmer la dernière vraie vidéo des ouvertures du calendrier, puisqu'après je ferai une vidéo spéciale cadeau de Noël. Là je vous ouvrirai le 24 et le 25 des calendriers, je vous montrerai également les autres cadeaux que j'ai reçus. Oh là 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 là, ça approche, ça approche. Alors, qu'est-ce que j'ai à côté de moi? Plein de choses. Et alors, les paquets deviennent un peu plus gros. Regardez. Depuis le début, je vois ceci et je me demande vraiment ce que c'est. Alors, je vais aller dans l'ordre. Alors, Valérie m'a mis comme cadeau ceci. Alors, c'est le calendrier de Valérie, c'est le calendrier où nous avions toutes des pochettes bleues que j'ai gardées précieusement, que j'ai rangées. Et maintenant, ce sont des emballages cadeaux. Alors, j'ai vraiment été très très gâtée. Avant de commencer, je voudrais vraiment dire que c'est la folie. C'est pour ça que je suis super motivée. Alors là maintenant, lundi matin, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée à 6 heures et que j'ai continué mon rangement de scrap room. Ah oui, aujourd'hui c'est blabla aussi. Alors attention, ranger une scrap room, il y a 2 sortes de rangement. Soit on essaie juste de remettre les choses un petit peu droit et puis de caser ce qu'on a, soit on fait le grand rangement. Et là, c'est l'avant bonne résolution 2020 et c'est le grand rangement. Ça veut dire que je retire tout. Alors déjà, j'ai retiré une grosse partie que j'ai mis dans la chambre d'Antoine, ce n'est toujours pas rangé. Et puis, je reprends étagère par étagère, bac par bac. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps. Mais quand je vois tout ce que j'ai reçu, j'ai vraiment été très, très, très gâtée. Si je veux pouvoir en profiter, il faut vraiment que je range. Et puis, j'ai plusieurs achats en perspective pour certains projets. Mais pour l'instant, je ne sais plus où mettre. Donc, voilà. Rangement, scrap room, je continue juste après la vidéo. Alors, je déballe. Excusez-moi pour le bruit. Waouh! Ah, alors d'abord, j'ai encore mon petit mot. Ça va me manquer ces petits mots. Souvenirs précieux. Je les adore. Et puis, 2 belles planches comme ceci. Alors, j'ai fait un sac avec... c'est un sac action. J'ai un sac action avec des affaires d'Halloween, un sac action avec des affaires de Noël et un sac action avec tout ce qui est tropical, qui est dans un coin de ma scrap room. Donc, je vais rajouter ces beaux autocollants dans le sac de Noël pour l'année prochaine. Merci beaucoup, Valérie. Alors, je continue avec le calendrier de Valérie. Alors, donc, il y a ce paquet-ci qui est tout mou. Alors depuis le début, alors j'ai pas essayé de deviner pour tous les paquets, mais celui-là je me demande. Alors, une couverture peut-être, je sais pas, voilà. Alors, en tout cas il est marqué dessus magique. Alors, je dépose ça ici. Désolée encore pour le bruit. Ce sont des essuies. Oh, c'est génial. En fait, ce sont pour les enfants, si je ne me trompe pas. Attendez, je vous montre. Ce sont des essuies avec le nom. Alors, j'ai Sarah ici. C'est un drap de douche. C'est génial. J'ai Antoine 8 novembre. Antoine. Et j'ai... Là, j'ai pas d'étiquette. En fait, j'en ai 2 pour Antoine. Bon, c'est... Attendez. Ah, attendez. Il y a un deuxième paquet. Ah, attendez. Je découvre avec vous. Hein. En tout cas, c'est du coton bambou. En tout cas, c'est génial, les noms dessus. Super. J'avais déjà reçu un essuie de la part de Valérie avec marqué Cricri Bricot. Et alors, en fait... Voilà, regardez, j'ai encore un autre paquet ici. Ah, regardez. Ben, Antoine en a 2.
Voilà. Christelle et Laurent. Oh, c'est génial. C'est super chouette. Merci beaucoup. C'est top. Je pense, enfin je sais pas, hein, c'est moi qui imagine, je pense que c'est quelqu'un de la famille de Valérie qui les brode et donc je pense que c'est pour ça qu'elle a mis le nom avec l'orthographe pour que la personne puisse le faire. Eh bien c'est génial. Franchement, je trouve ça super chouette. Je n'ai pas déçu avec nos noms brodés. Donc voilà, c'est une surprise. Depuis le début, je me demandais ce que c'était. J'aurais pas pu deviner. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, je continue. Alors, de la part de... Alors, c'est le 23, hein, mais je ne le prends pas forcément dans l'ordre. J'ai fait un petit panier avec tout. Donc, c'est de la part de Monique. Qu'est-ce que Monique m'a trouvé? Alors, j'ai une grosse pince comme ceci. On peut faire pas mal de choses avec des grosses pinces. Et notamment, vous savez que si vous la tenez comme ça, vous pouvez mettre une création là. Et vous la faites tenir. Ouais, enfin, vous allez... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez pas. Plus loin peut-être. Voilà, vous la faites tenir comme ça, votre création. C'est une bonne idée. Et alors, j'ai ici tout un petit paquet comme ça, avec des étiquettes et du foil confetti, ils appellent ça. C'est top, top, top. Alors, je continue. Alors, je vais en arrière dans le calendrier de Monique. J'ai le 22. Je fais attention à l'étiquette. J'ai un petit peu de retard dans le Daily December parce que voilà, quand on fait du cocooning et quand on fait du rangement, forcément, le reste va moins vite. Et puis, je suis en plein de réflexion pour... Voilà, j'ai pas envie de vous en parler tout de suite, mais j'ai plein de projets pour 2020 et pour mettre ça en œuvre, ben, ça prend du temps. Et voilà. Je vous en parlerai. Je vous en parlerai, notamment, ben, il faut aussi que je réfléchisse à ma chaîne, il faut que je réfléchisse à plein de choses. En fait, je me rends compte que le temps, enfin, je me rends compte, tout le monde le sait, mais le temps n'est pas extensible. Et donc, à un moment, ben, il faut réfléchir, qu'est-ce que tu as envie de faire cette année, qu'est-ce que tu penses que, voilà, qui sera le plus important, ou en tout cas qui t'apportera le plus de choses. Et donc, voilà, je suis en pleine réflexion. Donc, des beaux, comment on appelle ça encore? Il est marqué marqueur, mais on va dire que c'est des surligneurs. Merci beaucoup, ça sert toujours. Je vais mettre ça dans la réserve papeterie. Et alors, plein de petites choses à manger. Merci beaucoup. Justement, pour partir au concert, j'avais envie de prendre des petits bonbons avec, hein, même si les enfants sont pas là, hein, les adultes aussi peuvent avoir des petits bonbons. Et donc justement, j'ai pris la petite caissette comme ça, avec tous les bonbons du calendrier, et j'ai dit à mon mari, choisis ce que tu veux, j'ai choisi aussi. Et voilà, on s'en sert de tous les bonbons qu'on reçoit dans ce calendrier, enfin dans ces calendriers. Et donc ici, on a le 21 et le 21. Alors, plein de choses pour remplir de nouveau la boîte. Et nous avons des cachets en bois. Je ne les avais pas encore vus, ceux-ci. Ils sont très, 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 très jolis. Merci beaucoup. Je dis merci aux copines ici dans la vidéo. J'essaie parfois d'y penser aussi en dehors de la vidéo. Mais voilà, c'est un petit peu la course. Donc, merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Monique. Alors, j'ai pioché dans le bac de Nancy. Alors, j'ai pioché et il reste encore pas mal de cadeaux au fond. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y avait le bon nombre. Je pense qu'elle a mis beaucoup de bonus. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché aujourd'hui? Je ne l'avais pas puisque ça fait longtemps que je n'ai plus été chez Action. Donc, les petites maisons. J'ai également reçu l'alphabet, super chouette. Et j'ai également reçu ici des autocollants. Donc merci beaucoup Nancy. C'était vraiment chaque fois la surprise, hein. Je tâtonnais, je prenais quelque chose et je me demandais chaque fois sur quel numéro j'allais tomber. Je n'ai réussi qu'une fois à avoir le bon numéro. Voilà, les cadeaux ne sont pas emballés pour ceux qui n'ont pas vu peut-être les autres ouvertures. Et donc chaque fois je piochais et voilà, je suis chaque fois tombée sur des numéros qui ne correspondaient pas. Parce qu'en fait il y a des petites pinces accrochées, mais avec les yeux fermés c'est impossible de trouver le bon numéro. Alors... j'ai ici les 3 enveloppes de la part de Laurence et de Mister Lama. Alors, le 21. Alors, pendant que j'ouvre, je suis en train de me dire
Les fêtes sont là. C'est de nouveau passé trop vite. Ah là là, chaque fois on a l'impression que c'est loin et puis on y est très rapidement. Donc des petits bonbons et alors des cartes de Project Life. Alors les cartes de Project Life, je trouve ça super bien pour accompagner un envoi. Je trouve ça super bien pour même dans un album 30-30. Et puis évidemment, si vous faites du Project Life, c'est top également. Moi, j'utilise dans plein de situations différentes. Alors, j'ouvre l'enveloppe du 22. Et alors, ce qui fait très bizarre aussi, c'est que l'emplacement là où on est, il y avait les calendriers, puis maintenant, il y a de moins en moins, comme ça. Et puis, je suis en train de me dire, mais quelle décoration je vais mettre? Je me souviens même plus ce qu'il y avait avant, tellement je suis habituée d'avoir vu ces calendriers. Oh, super! Donc, regardez, des découpes en bois. Alors, vous voyez peut-être pas bien, je vais vous prendre l'enveloppe. Alors, ici, vous avez un petit hérisson avec un sucre d'orge sur le dos. Et vous avez également une boule à neige avec des sapins. C'est top, c'est top, c'est top. Oh, il nous faudrait 2 vies pour utiliser tout. En tout cas, il me faudrait 2 vies. Mais bon, j'ai pas à me plaindre. Ma scrap room est toute petite, mais j'en ai une. Et j'ai pas autant de temps que je voudrais, mais j'en ai quand même du temps pour le scrap. De toute façon, il y a du temps bloqué pour le scrap. C'est ma décision, je vous ai déjà expliqué. En fait, on a du temps, mais on doit choisir comment est-ce qu'on va accorder ce temps, à quoi on va accorder ce temps. Et moi, j'ai décidé depuis pas si longtemps que ça qu'il y avait vraiment des moments bloqués pour le scrap. C'est vital. Et puis ça m'apporte beaucoup et comme ça je suis encore mieux avec ma famille après, ils le comprennent très très bien. De toute façon quand je fais du scrap, je suis à la maison, hein, c'est ça aussi, à part quand je pars en atelier ou dans des salons ou des choses comme ça, je suis à la maison avec eux et puis ils me voient heureuse à scraper, puis parfois ils viennent près de moi et puis je teste et puis la plupart du temps je termine par terre avec plein de choses autour de moi à regarder la télé. C'est pas grave, je vous ai déjà montré des photos quand je scrapais par terre, c'est là que j'ai le plus de place, mon plan de travail n'est jamais assez grand. Oh, génial! Oh, je les avais vus de chez Agapo Scrap, mais j'en ai pas acheté. C'est meilleur vœu et mon plus beau Noël. Oh, c'est vraiment beau. C'est nouveau chez Agapo Scrap maintenant. Il y a des découpes, je sais plus comment elles l'appellent, acrylique, je pense. Des découpes en acrylique. Elles sont super. Et ceci, je pense que ça, c'est de la marque Florilège. Ceci, j'en ai acheté et ça donne super bien. Je vous ai montré, je pense, 1 ou 2 créations justement sur mon ATC. J'ai collé ceci. C'est génial. Merci beaucoup Laurence. Merci beaucoup Mister Lama. J'espère aussi que mes calendriers vous plaisent. Ils me postent de temps en temps des petites photos. Donc voilà, en tout cas, j'ai fait de mon mieux par rapport à ce que je connais de vos goûts. Alors, le calendrier que je me suis offert. Alors, donc j'ai 22... Attendez, je vais mettre dans l'ordre plutôt. 21, 22, 23. Alors, les ouvertures de calendrier de l'Avent, ça prend quand même pas mal de temps. Et il y en a beaucoup, beaucoup sur Internet. Donc, je ne sais pas si l'année prochaine, je referai. Et je ne suis pas la première à entendre qui se demande ça. Parce que ça prend du temps, mais en même temps, vous n'avez pas forcément le temps de voir toutes ces vidéos. Donc, à réfléchir. Alors, à nouveau, un feutre. Et toujours dans les tons de bleu. Donc, l'avantage, c'est que c'est un feutre, c'est un marqueur à alcool. Et donc, quand on a 3 bleus différents, parce que je pense bien que ces 3 bleus différents qu'on a eu, ça permet de faire un beau dégradé. Alors, je ne suis pas tellement marqueur à alcool. J'en ai pas mal, justement, j'ai rangé tout à l'heure et je suis tombée sur, dès que j'avais acheté chez Action, des Pro marqueurs et encore une autre marque. Je m'y remettrai peut-être à un moment, mais justement, il faut souvent beaucoup de marqueurs pour avoir un beau dégradé. Et je trouve que tout ce qui est aquarella, par contre, avec peu de matériel, on arrive à avoir pas mal de couleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans le 21? Attendez, j'essaie de ne pas tout casser non plus. Alors, attendez, j'essaie d'enlever. Alors, ici, une très 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 jolie découpe en bois. Et il faudrait qu'il y ait plusieurs fois Noël dans l'année, en fait. Je pense que j'ai trop de choses Noël maintenant. L'année prochaine, je ne sais pas. Je pourrais pas quand même ne pas prendre de calendrier. Prendre juste peut-être celui de Saga Post Scrap et utiliser tout ce que j'ai. Ouais, ça devrait faire partie des bonnes résolutions. Faire moins d'achats, mais c'est pas possible. Je vais pas prendre ça comme bonne résolution parce que je craque sur des nouveautés, parce que je cherche des idées pour mes prochains ateliers, parce que... Non, j'arriverai pas hein, à ne pas acheter, mais peut-être quand même pour certains thèmes, se réfréner un petit peu. Oh, génial. Bah, j'ai ouvert dans le désordre, hein. J'ai ouvert le 23, mais c'est pas très très grave. J'adore ces sprays. Ils sont top. Donc en fait, le principe, vous allez me dire, mais c'est pas un spray puisqu'il y a de la poudre dedans. Donc en fait, si je me rappelle bien, il faut mettre de l'eau chaude
ou en tout cas de l'eau tiède, jusqu'à la ligne ici et secouer. Donc en fait, la première fois quand vous l'achetez, vous le recevez comme ça avec de la poudre. J'en ai déjà plusieurs. Et j'aime beaucoup, hein. Lindis, ils font plein de choses merveilleuses. Génial. Je vais le ranger avec ses petits copains. Et ici, de nouveau, quand je papote, j'essaie d'ouvrir, vous voyez, à chaque fois des petits nœuds comme ça. Donc j'ouvre, j'aurais dû faire ça avant, mais alors j'ai peur d'être tentée d'ouvrir le sachet. Alors le 22, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Surprise, surprise. Oh, magnifique. Un cachet de chez Carabelle, un cachet corset. Oh, il est très beau. Oh, super. Merci Cricri. Oui, je me dis merci à moi-même. Alors, les 3 derniers petits paquets de chez Saga Scrap. En plus, Mélodie, si vous la connaissez pas encore, de chez Saga Scrap, elle est vraiment adorable. J'ai certains projets où j'ai justement voilà, besoin de certaines choses de son magasin et je lui ai posé des questions, j'ai eu des réponses hyper rapidement, elle est hyper sympa. Franchement, je l'adore, j'adore aller lui faire coucou en salon. Elle est super gentille. Moi, c'est ça que j'aime bien dans les scraps, c'est qu'on rencontre des belles personnes. Vraiment des belles personnes. Je pense que si j'avais pas ouvert ma chaîne, je pense que voilà, si j'allais pas autant en salon de scrap, il y a plein de choses et surtout de personnes que je n'aurais pas rencontrées et j'aurais été triste. Il y a vraiment des personnes. Enfin, je vous en reparlerai. Alors, ah, c'est spécial. Regardez. Ah oui, donc si je vois bien, il y a une il y a une pipe. C'est un monsieur avec une pipe, je pense, une moustache. Oui, enfin, il va falloir découper là. Et c'est quand même pas mal, hein, la grandeur. Ah, à regarder, ou peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. C'est toujours ça le problème. Ben non, je pense pas. Oh, je vais regarder. En découpant. J'ai un peu de retard aussi dans mes découpes. En fait, au départ, on est dans le rythme et puis après c'est de plus en plus dur. Alors, il y a 2 mots à l'intérieur. De la magie dans l'air. Ah ben non, ou bien je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas moi j'en ai eu 2. De la magie dans l'air et de la magie dans l'air. Je sais pas si on était censé en avoir 2 ou si c'est une erreur. C'est peut-être un petit plus. Donc, très curieuse quand même de voir, hein, parce que le personnage c'est quand même étrange, non? Je vous pose des questions mais vous n'allez pas me répondre, hein, c'est pas possible. C'est pour ça un jour peut-être que je ferai une vidéo en direct. Je sais. L'autre fois, j'ai fait justement, je vous montrerai sur Facebook, une mini vidéo justement en direct sur Facebook de où j'étais. Et c'est la première fois que je faisais ça et j'avais des coucous, j'avais des réactions et c'était assez spécial, c'était une première pour moi. Alors, regardez ceci. De la végétation, ça sert toujours. Et je pense que je vois un cachet enveloppe fleurie. Alors, ces cachets sont super, il va juste falloir que je trouve une façon de les ranger pour ne pas les oublier. C'est toujours ça, en fait. Le challenge, en fait, dans notre matériel de scrap, c'est ne pas oublier ce qu'on a, ne pas acheter en double, trouver de la place pour ranger. Oui, on en a des défis en tant que scrapeuse. Oh, un pull en bois. Alors, attendez, vous ne voyez pas du tout, je ne sais pas si vous verrez mieux là. Un pull. Vous avez des sapins, vous avez des sucres d'orge, vous avez des petits bonhommes, des petites maisons. Et vous avez aussi un mot. Et je ne sais pas ce que c'est. Et je ne suis pas sûre d'avoir pris... Attendez. Si le miroir n'a pas bougé, il est dans ce sac. Eh bien oui, il a bougé. C'est pas en ordre. Bon, attendez, je vous le montre. Ici. Et alors, j'ai l'impression qu'il est marqué unique en bas. Et cliché unique. Je pense qu'il est marqué cliché unique. Alors, ce qui est pas mal aussi, je trouve, dans les calendriers, c'est de ne pas toujours avoir des choses de Noël. Parce que, comme je vous ai dit, on n'a qu'une fois Noël par an. Mais voilà, d'avoir des cadeaux clichés uniques, ça marche dans tous les albums. Je pense que c'est vraiment une bonne idée de faire de tout, en fait. Donc voilà, je vous ai tout ouvert. Je suis trop contente. Je termine en disant merci à mon mari, puisque c'est grâce à lui que j'ai le calendrier Saga Scrap. Je pense que s'il ne me l'avait pas offert, je me le serais offert à moi. Mais voilà, il sait que l'année précédente, ça m'avait beaucoup plu, donc il me l'a proposé, ça m'a beaucoup touchée. Alors, je parcours vite avec vous mon Facebook pour faire le blabla du lundi. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a plus le chat d'Alice près de nous. Mais bon, voilà. Bon, c'est Noël, donc je me suis dit, je vais garder plutôt la déco Noël. Mais en tout cas, il a hâte de ressortir pour nos blabla.
Alors, qu'est-ce que j'ai publié? Bonjour, bonjour, c'est si vrai pour plusieurs choses dans ma vie. Bonne semaine. Donc chaque petit pas t'amène vers ton objectif. Donc j'ai vraiment plusieurs objectifs pour 2020. Garde confiance, garde espoir, protège tes rêves et continue d'avancer. Oui, si vous avez des rêves, ne vous dites pas c'est impossible, ça sera peut-être compliqué, ça prendra peut-être du temps, mais gardez des rêves d'enfants, des rêves d'adultes. Je pense que c'est important d'en avoir et quand on y arrive, ben ça fait tellement de bien, on s'en rend même pas toujours compte. Moi, je trouve que parfois, quand on arrive à nos objectifs, en fait, il faut parfois se poser, se dire, mais j'y suis arrivée. Je m'en suis pas rendu compte peut-être même sur le moment, mais avec du recul, j'y suis arrivée. Alors, ici, j'ai le blabla de la semaine passée. Alors, je vous en ai pas parlé la semaine passée, mais en fait, la photo du blabla et de l'épisode 7 de la semaine passée, c'était moi devant la piscine. Alors, pourquoi j'avais fait devant la piscine? Parce que la piscine a vraiment une place importante dans notre vie, dans la vie de Sarah Bricot. Notamment, Sarah Bricot, je vous ai déjà dit, fait 6 heures de natation. Donc, on y passe quand même pas mal de temps. Elle est vraiment accro. Et puis, moi, je me suis mis à l'aquabike. Et justement, sur cette photo, on voyait les vélos avant qu'ils aillent dans la piscine. Et puisque je vous en parle souvent, que je suis fière de m'être remis au sport, d'avoir cette activité dans la piscine et qu'elle me fait beaucoup de bien physiquement, je me suis dit que la photo était importante, que j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, ici, bonjour, bonjour, un équilibre est nécessaire à chacun de trouver le sien sans culpabiliser. Bonne journée. Nous manquons d'énergie, non pas parce que nous faisons trop de choses qui nous épuisent, mais parce que nous faisons trop peu de choses qui nous nourrissent. Prenez le temps de vous demander qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me redonne de la vie à ma vie, et autorisez-vous à le placer parmi vos priorités. Oui, j'essaye de lire, mais en même temps, je tends très très fort ma tablette. Alors, j'ai eu quelques commentaires par rapport à des personnes aussi qui sont mais pas toujours en bonne santé. Donc c'est vrai qu'il y a parfois des phrases qui me parlent à moi par rapport à ma situation et j'ai de la chance pour l'instant d'être en bonne santé. Je touche du bois ici près de moi, mais je sais que quand on n'a pas la santé, c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'était vraiment personnel ce partage. Alors moi, ce qui me nourrit, vous le savez très très bien, c'est justement le partage. Alors le partage, que ça soit via mon Facebook, via ma chaîne YouTube, via mes échanges, via les ateliers, tout ça pour moi c'est le partage. Le partage me nourrit, ça me fait plaisir de faire plaisir, de partager ce que j'ai appris, de partager ce que j'ai reçu et donc voilà, il faut que le scrap garde une place dans ma vie et c'est pour ça que je me rendais compte que ces derniers temps, je reviens avec mon rangement de scrap room, je me rends compte que ces derniers temps j'avais moins de plaisir parce que justement, voilà, c'était en désordre et je pense que quand on range les choses, après on se sent mieux dans sa tête. Moi je me rends compte que parfois simplement ranger mon sac à main, je me sens mieux après. J'ai jeté les papiers en trop, j'ai remis dans des petites pochettes, voilà, je suis mieux après. Quand je range mes cours à l'école, quand je range ma scrap room, voilà, on est mieux après, le cerveau est devenu plus clair. En tout cas, ça fonctionne comme ça chez moi. Alors, j'ai publié le jeudi. Je décompte les heures. Vendredi, c'est les vacances, vendredi, c'est les vacances, vendredi, c'est les vacances. Alors, de nouveau, c'était un partage personnel. Certaines personnes m'ont souhaité bonnes vacances, d'autres ont dit qu'ils étaient aussi en vacances, mais certaines personnes ont dit que c'était pas le cas de tout le monde et j'en suis tout à fait consciente. J'ai de la chance d'avoir ces congés en même temps que les enfants pendant les fêtes, je m'en rends bien compte. Ça, c'est important aussi. On peut avoir de la chance, mais il faut surtout s'en rendre compte. Voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui passent à côté de certaines choses parce qu'en fait, ils se rendent pas compte que tout le monde n'a pas ça. Et donc voilà, se rendre compte de notre chance, remercier aussi parfois les personnes qui nous permettent d'être aussi bien, c'est important, c'est vraiment important. Alors, alors ici, non, je rigole en regardant l'image. Donc ici, alors d'abord je me suis amusée, je me suis amusée à faire ce montage photo. Alors vous voyez, il y a un effort de ma part, c'est que je me montre toujours pas en vidéo, mais par contre je commence à montrer des photos de moi. Et là je sais pas pourquoi, j'avais envie de jouer avec les filtres, de mettre plusieurs fois la même photo avec différentes couleurs. J'ai bien rigolé. J'ai adoré la photo de la personne là qui court vers les vacances, qui est toute folle, etc. C'était un petit peu moi. Je pense à la fin de la semaine, même si j'avais plus d'énergie, en tout cas
oh, j'avais besoin de ces vacances, j'avais envie de courir vers ces vacances. Voilà, j'ai vraiment trouvé que cette photo, cette image correspondait. Alors j'ai mis mon cerveau va pouvoir se déconnecter du travail. Je pense que c'est ça les vacances, c'est pouvoir oublier ses soucis. Alors je sais que c'est pas toujours facile, mais voilà, moi je m'y attelle vraiment beaucoup. Et j'ai marqué nota bene, je crie, c'est les vacances dans la deuxième partie de la vidéo. Celle-là m'a fait réaliser. Et c'est vrai, dans la vidéo, l'épisode 9, la deuxième ouverture de la vidéo, j'ai commencé à crier c'est les vacances. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais en vacances. Pourtant, l'après-midi, je l'avais déjà passé en compagnie de Laurence et de Ludmilla. Et déjà là, je me sentais en vacances, hein, relax avec les copines. Mais c'est vraiment après voilà, que j'ai réalisé, on va dire. Alors, je vous souhaitais donc bon week-end. Alors, Cricri Bricot et son mari sont partis à Forêt Nationale voir Patrick Bruel. Alors Patrick Bruel, alors on va pas dire que je suis fan, c'est-à-dire que je pense que quand on est vraiment fan, voilà, on suit peut-être tous les concerts, on achète tous les albums, ou en tout cas on les télécharge et tout ça. Moi, je l'apprécie. Il me rappelle mon enfance, mon adolescence. Le premier CD que j'ai reçu, en fait, que mon amoureux, quand j'étais petite, en 6e primaire, m'a offert, c'était un CD de Patrick Bruel. Et alors, ce qui était marrant, entre guillemets, c'est que je l'ai reçu à la Saint-Valentin, il me semble, et je ne recevais qu'au mois de mai la chaîne stéréo pour mettre les CD. Et donc, pendant 2 mois, 3 mois, je me suis retrouvée avec ce CD que je trouvais magnifique. Je ne sais pas si vous avez vécu comme moi, alors bon voilà, ça dépend de votre âge aussi. Le fait de voir ce CD avec toutes les couleurs, etc., c'était quand même quelque chose d'assez nouveau. Moi, j'ai connu quand même les cassettes, j'ai connu quand même les mini-disques, mais pas longtemps les mini-disques. Et puis ce CD qui est arrivé dans ma vie et qui était tout plein de couleurs de l'arc-en-ciel comme ça, c'était super joli. Et puis après, enfin, j'ai reçu ma chaîne stéréo et j'ai pu donc justement mettre ce CD. Et bah voilà, c'est des souvenirs. Je l'aime beaucoup comme acteur aussi. J'aime ses chansons me parlent. Donc voilà, je l'apprécie énormément, mais mon mari m'a proposé d'y retourner au mois de juin ou même l'année prochaine. Mais si c'est pour avoir le même concert, voilà, ça m'intéresse pas trop. Je suis pas accro à ce point-là. Mais par contre, c'était assez intéressant parce qu'il paraît que c'était un concert spécial, parce que c'était les 30 ans, que c'était son 30e concert, peut-être aussi à Forêt Nationale, j'ai cru comprendre, donc j'ai été à Bruxelles. J'ai la chance que je peux y aller à pied. Alors oui, il faut quand même marcher pendant 10 minutes, hein, 10-12 minutes, mais c'est pas super loin, donc voilà, ça c'est un grand avantage quand même d'avoir une salle de concert assez connue, pas trop loin de chez soi, parce que pour se garer tout près, c'est impossible. Et donc voilà, oui c'est le blabla, je blablate. Alors j'avais partagé ma première vidéo ici en direct pour vous montrer justement l'ambiance. C'était top, c'était vraiment top. Alors, et puis alors je vous ai partagé également ma déco. Donc voilà, le sapin. Alors maintenant c'est rempli de cadeaux en dessous puisque tout a été emballé. Et puis voilà, j'adore mettre la décoration comme ça de Noël. On se rapproche, on se rapproche. Et justement, aujourd'hui, je vous ai publié ceci. Ce sont des petites cartes, des petites ATC qui sont parties un petit peu partout. Il est marqué Joyeuse fête avec un cachet Lavinia. Et je note, on y est presque, bonne semaine. Et bien voilà, c'est ça que je veux vous souhaiter. Bonne semaine. Profitez bien des fêtes. Que dire de plus Profitez, profitez, profitez. J'ai rien à dire de plus. Ne passez pas à travers l'événement, c'est-à-dire que parfois, par la fatigue, par le fait qu'on court, vous êtes peut-être plusieurs à recevoir à ce moment-là. C'est vrai qu'alors, en fait, on se réalise qu'après que ce qui s'est passé. Et arrêtez-vous un moment. Même si vous courez beaucoup à cette période-ci, arrêtez-vous, profitez. Dites aux gens que vous les aimez. Je pense qu'il faut leur dire toute l'année, mais leur dire à cette période-ci, c'est important également. Reprenez contact peut-être avec certaines personnes. Je pense que parfois on oublie certaines personnes. Voilà. Mais c'est triste d'attendre les fêtes aussi pour reprendre contact, hein. J'ai vu passer un truc sur Facebook où justement, et ça m'a fait sourire, que le jour du Nouvel An, on risquait de recevoir plein de SMS de personnes qu'on n'a plus entendu parler pendant un an en fait. Et donc voilà, donc reprenez contact avec certaines personnes, mais n'attendez peut-être pas même pas les fêtes, hein, pour ça. Si les personnes vous manquent, dites-leur, je pense que c'est important.
Et bien voilà, j'ai blablaté, blablaté. Je me suis dit que cette vidéo allait durer moins d'une demi-heure. Et puis finalement, ben, on va arriver plus ou moins à la même durée que les autres vidéos. Je vous donne rendez-vous après les fêtes pour vous montrer donc justement les cadeaux. Alors attention, hein, si je vous montre les cadeaux, c'est pour vous donner de nouveau des idées. C'est pas pour me vanter. Hein. J'espère que vous me connaissez. Je pense que les personnes qui sont fidèles au blabla me connaissent. C'est pas du tout mon genre. Voilà. Allez, je vous fais des très 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 gros bisous. Je vous souhaite joyeux Noël. Profitez, profitez, profitez et on se retrouve juste après. Bisous, bisous, à bientôt!